vient présenter dans cette partie la supériorité de Jésus-Christ par rapport au sacerdoce lévitique. Il présente Jésus comme étant le grand prêtre. Il est à la fois roi et prêtre. Mais sa particularité, c'est qu'il n'est pas un prêtre d'en bas, mais un prêtre d'en haut. Un seul sacrifice a suffi et il est le meilleur pour assurer le salut de tous ceux qui croient. Première vérité, Jésus-Christ n'a pas été promu par les hommes, mais établi par Dieu. Ce n'est pas une promotion qu'il connaît, mais un établissement. La Bible dit dans Hébreu, « Je t'établis comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek ». Ce n'est pas un ordre humain, mais un ordre divin. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Bienvenue dans notre étude sur l'Épître aux Hébreux. J'espère que les capsules précédentes t'ont béni. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la section qui va prendre le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7. Et nous avons intitulé cette partie « Jésus-Christ, grand prêtre d'un nouvel ordre ». Dans l'Ancienne Alliance, pour servir aux choses spirituelles, il fallait venir d'une lignée sacerdotale. Et l'Épître aux Hébreux vient présenter dans cette partie la supériorité de Jésus-Christ par rapport au sacerdoce lévitique. Il présente Jésus comme étant le grand prêtre. Il est à la fois roi et prêtre. Mais sa particularité, c'est qu'il n'est pas un prêtre d'en bas, mais un prêtre d'en haut. C'est Dieu lui-même qui revêt la forme d'un sacrificateur pour devenir le médiateur entre lui et les hommes. Plus besoin de répéter le sacrifice comme à l'époque. Un seul sacrifice a suffi et il est le meilleur pour assurer le salut de tous ceux qui croient. 4 grandes vérités sont liées au sacerdoce de Christ présenté dans cette première partie. Première vérité, Jésus-Christ n'a pas été promu par les hommes, mais établi par Dieu. Ce n'est pas une promotion qu'il connaît, mais un établissement. La Bible dit dans Hébreu, « Je t'établis comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek ». Ce n'est pas un ordre humain, mais un ordre divin. Deuxième vérité, le sacerdoce de Christ est un sacerdoce d'intercession. La Bible déclare dans les livres des Hébreux, c'est parce qu'il a été comme nous qu'il peut intercéder avec compassion pour nous, ayant lui-même connu la faiblesse. J'aimerais te dire, les faiblesses par lesquelles tu passes, Jésus te comprend et il peut te porter car lui-même les a connues dans sa chair. C'est pour cela qu'il peut exercer un sacrifice, un sacerdoce excellent. Car il n'est pas comme le prêtre de l'Ancienne Alliance qui a apporté le sang pour ses propres péchés aussi. Jésus a apporté un sang précieux, lui ayant été mis à l'écart du péché. Tu as donc un sacrificateur compatissant à tes faiblesses qui intercède pour toi. La troisième vérité que je veux que tu saisisses, c'est que le sacrifice de Jésus est parfait et éternel. Plus besoin de le refaire. Il a été fait une fois pour toutes et il est suffisant pour assurer ton repos dans la vie avec Christ. Et enfin, il est souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, roi de paix et roi de justice. Le sacerdoce de Jésus te rend juste devant Dieu, non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de la perfection du sacrifice, car il est écrit au sujet de Jésus que sa justice a apaisé la colère de Dieu. Et cela nous a introduit dans une alliance de paix. En résumé, il est le grand prêtre d'un nouvel ordre. C'est lui le sacrificateur et le sacrifice. Son sacrifice nous introduit dans une dispensation de justice et de paix. Plus besoin de refaire le sacrifice car il est parfait et éternel. Et en dernier lieu, son ministère sacerdotal est une intercession constante pour toi et moi qui sommes faibles.
Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit te mette au bénéfice de ce souverain sacrificateur performant qui est Christ. Sois béni. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.